Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto. On va réaliser ensemble cette carte et surtout ce fond qui est magnifique. Il est brillant et vraiment, vous voyez bien, vraiment super beau. J'ai utilisé la machine de chez Action. Donc celle-ci, la Craft & Co, c'est comme une genre de mink qui était vendue un moment chez Action. J'ai utilisé comme des produits de qualité, vous allez les voir dans la suite de la vidéo. Et puis, je vais un peu vous faire un petit détail des tampons que j'ai utilisés, donc des sets. Parce qu'il y a beaucoup de sets, je me suis un petit peu lâchée. Alors, j'ai en tout premier lieu utilisé cette jarre. Donc, tout vient de la même marque, hein, de chez Lawnfawn. Voilà. Donc, ça, c'est celui-ci. On va pas le lire. Après, pour tout ce qui est bulles, c'est ce set-là. Donc, Bubble. Après, un petit peu de Noël, mais sans utiliser la partie Noël. Donc, c'était cette souris avec le banc. J'aime beaucoup. J'ai pas donné le nom de ce set. Voilà, il est marqué là. Voilà. Après, j'ai utilisé celui-ci, j'adore. Cette petite... c'est pas une brouette, c'est quoi, une petite charrette. Voilà. Avec le nom. Un des nouveaux que je me suis acheté, j'ai utilisé tous les quatre... tous les quatre petits tampons souris. Voilà. Donc, je me suis un petit peu lâchée sur les tampons que j'ai utilisés. J'ai fait un petit mélange, mais je ne vous ai pas fait la colorisation. Mais surtout, je vais vous montrer comment j'ai fait ce superbe fond qui est assez simple et qui a un super rendu. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai aussi déjà fait des tests, voilà, comme ceci. J'adore quand ça fait des splatchs comme ça. Il faut aller de très très haut pour faire des splatchs comme ça. Mais je voulais pas en mettre partout. Du coup, j'ai fait d'assez bas, on va dire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye. On se retrouve en voix off, tranquillou bilou. Même si les images parlent d'elles-mêmes, je me suis dit ça serait quand même plus sympa. Donc là, j'utilise un grand die rectangle de la marque Lawnfawn. Avec un plastique souple, je viens faire mon fond. Donc tout simplement, je le trempe dans ma distress qui était mélangée avec de l'eau. Et puis ça me fait un petit fond aléatoire que j'aime beaucoup. J'utilise le foil de chez Heidi Swap, donc pour la machine Mink. Même si nous, on a remplacé la machine Mink par celle de chez Action qui fait un boulot fantastique. C'est vrai que j'aurais pu tester avec les produits de chez Action, j'ai même pas pensé. Mais pour être sûr d'avoir un si beau résultat, il faut mieux prendre des articles de qualité. Et donc j'ai pris ce foil de cette marque que j'avais acheté chez Craftelier. Aucun souci pour le découper, c'est vraiment agréable et le foil ne se plie pas de tous les côtés, c'est vraiment chouette. Pour des soucis d'économie, voilà, je vais couper encore en deux et puis la partie que je n'utilise pas, je remets dans mon petit paquet pour la prochaine fois.
J'ai mis à préchauffer la machine de chez Action. J'ai mis en mode foil. Et puis, j'attends qu'il y ait marqué ready, donc qu'il soit vert, pour pouvoir l'utiliser. En attendant, on va utiliser ce spray. Donc, c'est de la même marque que le foil. Normalement, pour avoir des gouttelettes vraiment belles, il faudra aller de plus haut. Le problème, c'est que j'avais pas assez de hauteur. Du coup, j'ai un peu des taches un peu grosses. Mais c'est en soi joli. Mais j'aurais voulu les plus fines. Après, l'odeur du produit n'était pas hyper agréable. Mais sinon, ça va. C'est un super produit. J'applique ma feuille de foil tout de suite dessus, voilà. Et j'aplatis pour bien appliquer déjà le produit. Après, je prends une feuille d'ordinateur, donc vraiment la plus basique, où je vais faire en sandwich et je vais coincer dedans ma carte avec le foil pour pouvoir l'insérer dans la machine. Grâce aux repères, vous allez voir les petits repères, il y a marqué A4 et c'est dans ces deux repères qu'on va mettre notre feuille assez droite si possible, comme ça avance droit. Nous allons découvrir ensemble le résultat qui est super beau. J'adore cette brillance vraiment magnifique. Voilà, ça colle un tout petit peu à ma feuille de transport. Mais c'est normal parce que le produit, je pense, a un peu coulé. Mais sinon, il n'y a aucun souci, ça s'enlève très facilement. Et regardez, je découvre avec vous le résultat. Voilà, c'est ce que je vous disais, il y a un peu des grosses taches. Et moi, j'aurais voulu plus des petites taches. Mais pour ça, il faut vraiment avoir de la hauteur. Cette carte, c'est un autre essai que j'ai fait. Et voyez, à droite, on voit bien les petites taches en bas à droite. Et c'est l'effet que j'adore. Me voilà après la colorisation de tous mes personnages. Il y en a une sacrée flopée. J'adore tout ce qui est lawn fawn. Et puis j'étais en train de vous montrer la brillance aussi du foil. C'est waouh. J'adore vraiment. Je vous montre aussi la plaque que j'utilise. En ce moment, je l'adore énormément. C'est la plaque de chez Action. La plaque aimantée, voilà. Elle me permet de faire sécher des créations et qu'ils ne gondolent pas. Vraiment, les deux aimants sont vraiment top. Je les aime beaucoup. Et puis voilà, pour faire ma mise en place de tous mes petits personnages, c'est sympa d'avoir une carte qui ne bouge pas de tous les côtés. Et puis voilà, je voulais vous dire que je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Aujourd'hui, nous sommes samedi, mais quand vous regarderez la vidéo, on sera dimanche. Je vais aller travailler, voilà. Hélas, il faut bien travailler. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, la mise en place de tous mes petits personnages et faire une petite carte avec des bulles qui sortent du bocal. Voilà, des petites souris qui s'amusent. C'est trop mignon. À très vite. Bye bye.